Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond à nouveau pour RPM. La voiture qui est ici, c'est la Nissan Sentra 2026, modèle avec lequel j'effectue un premier contact. Histoire de vous la présenter rapidement, voici 5 choses à savoir sur la Nissan Sentra 2026. Première chose à savoir, la Nissan Sentra 2026, elle arrive sous une 9e génération. Ça fait belle lurette qu'elle est sur nos routes. En fait, elle est apparue sur le marché en 1982. C'est donc, comme je le mentionnais, une 9e génération de la voiture compacte de Nissan. Elle rivalise avec des véhicules de renom, la Mazda 3, la Honda Civic, la Toyota Corolla. C'est une voiture qui, par le passé, a toujours misé sur une bonne valeur afin de se distinguer. On se souvient aussi, au début des années 2000, qu'on avait une version survitaminée. C'était la Nissan Sentra SER Spec V, petite voiture qui rivalisait du côté des compacts sportifs, mais ce n'est plus le cas maintenant. Deuxième chose, ça passe beaucoup par le design de cette nouvelle Nissan Sentra. On le voit ici, les lignes ont été retravaillées à l'avant. Ça, c'est bien entendu la version SR la plus équipée. Donc, on a le droit à un fascia distinct avec des éléments assombris, les roues de 18 pouces typiques de la voiture. J'aime le jeu du noir et surtout qu'on a des coloris de carrosserie assez vibrants. Bon, ici, on a un gris peut-être un peu plus terne, mais la voiture se fait dans une couleur orange-bleu. Donc, on a décidé de s'éclater un peu du côté de Nissan. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est maintenant rare de nos jours. À l'arrière, même chose, la version SR, petit béquet, échappement surdimensionné qui malheureusement n'est pas double pour cette version haut de gamme. Mais Nissan nous dit qu'on a revu entièrement tous les panneaux de la Sentra et je dois avouer qu'elle a maintenant un beau petit look assez moderne. Troisième chose qui change dans le cas de la Nissan Sentra 2026, c'est qu'elle perd malheureusement sa boîte manuelle à 6 rapports qui était offerte dans la version de base. On a droit maintenant qu'à une transmission de type CVT aux grandes dames de plusieurs. Mais il faut vous dire une chose, c'est que les ventes du côté de la boîte manuelle, ce n'était que 3 des ventes faites dans le cas de la Sentra. Donc, un volume très, très bas. On a beau tout le monde critiquer la décision, mais il semble que très peu de personnes en achètent. Je vous garantis que si 20 à 30 des acheteurs optaient pour une boîte manuelle, elle serait encore offerte. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Quatrième élément qui change, c'est l'intérieur de la Sentra. Le constructeur l'a vraiment transformé pour vraiment hausser le sentiment de qualité. C'est plus présent dans la version SR parce qu'on a des surpiqûres de couleurs un peu partout dans l'habitacle. Donc, il dégage une meilleure impression. Bien entendu, c'est beaucoup plus moderne. Ce qu'on remarque, c'est vraiment les deux écrans de 12,3 pouces, un pour l'instrumentation, un pour le système de divertissement. Les deux écrans sont joints pour n'en former qu'un. Donc ça apporte une belle touche de modernité à l'intérieur. J'aime la présence de commandes sur le volant qui facilite l'utilisation. Bien entendu, il reste que quelques éléments des plastiques durs ici et là. J'ai la version la plus haut de gamme. Le siège du passager n'est pas réglable électrique comparativement à mon siège. Mais c'est de bonne facture par rapport au passé. Ce qui reste à voir, c'est les prix. On ne les connaît pas. Est-ce que la voiture va jouer sur sa valeur, sur son niveau d'équipement comme le passé? Nissan nous dit qu'elle devrait se vendre au même prix qu'on les a connus dans le passé. J'ai bien hâte de voir parce que pour qu'une Sentra se vende, il faut qu'elle en offre beaucoup pour peut-être un prix moindre par rapport à ses rivales. Surtout que c'est une voiture qui va dévaluer un peu plus par rapport à ses rivales. Finalement, la cinquième chose qui change dans le cas de la Sentra, ou en fait qui ne change pas, c'est son moteur. Le constructeur a reconduit le même moteur 4 cylindres de 2 litres. Il développe 149 chevaux et 146 livres-pieds de couple. Il n'est pas très puissant. En fait, il est même moins puissant que du côté de la concurrence. Mais là où le bas blesse, c'est que le constructeur n'a pas profité de cette nouvelle génération pour varier les mécaniques. Donc, un moteur plus puissant, comme c'est le cas de la Mazda 3, ou une mécanique hybride,
comme c'est le cas de la Toyota Corolla. C'est une mécanique qui est somme toute fiable, mais qui n'est vraiment pas très puissante pour la Nissan Sentra 2026.